Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, merci de nous rejoindre à présent pour continuer notre méditation biblique à la découverte des grands personnages de la Bible, leurs secrets. Ils sont des modèles et de tous les temps. Comme disait la lettre aux Hébreux, souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée. Imitez leur foi. Gloire à Dieu. Oui, frères et sœurs, nous sommes en train de parler de Moïse et dans la dernière méditation, je vous disais que ce n'était que l'introduction et que nous allons continuer à parler de Moïse. Alors, en conclusion, nous avions dit la dernière fois que le Seigneur se sert toujours d'une manière ou d'une autre des connaissances acquises pour réaliser son projet. Le traître est au-dedans et non en dehors. Nous avions aussi dit que le Seigneur sait provoquer des réactions de prudence afin de préserver ceux qu'il destine à une mission future plus grande. Pour conduire des hommes, un peuple sur un chemin, il faut d'abord apprendre, connaître les secrets de ce chemin. Toutes les étapes que le Seigneur nous fait vivre nous préparent d'une manière ou d'une autre à la mission qu'il veut nous confier. Ainsi, un jour, alors qu'il est en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro au désert, l'ange du Seigneur lui apparaît au mont Horeb ou Sinaï dans un buisson ardent. Moïse reçoit la mission d'aller libérer le peuple de l'esclavage en Égypte depuis 400 ans. Pour le confirmer dans cette vocation, le Seigneur va lui révéler son nom et lui donner des signes. Lorsqu'en toute humilité, Moïse avoue son incapacité de parler devant Pharaon, le Seigneur lui garantit la présence et le soutien de son frère Aaron. Exode chapitre 3. Moïse est alors âgé de 80 ans et son frère Aaron de 83. Lorsqu'il commence la mission à lui confier par le Seigneur. Exode chapitre 7. L'on ne s'impose pas comme leader, on est choisi par le Seigneur. Le Seigneur n'est pas indifférent à nos problèmes, à nos souffrances. En temps opportun, il viendra nous aider, nous libérer. Dieu ne choisit pas un leader forcément parce qu'il est l'homme le plus compétent. Il a certainement un talent qui justifie le choix de Dieu et qui le rend apte à diriger le peuple qui lui est confié. Lorsque le Seigneur vous confie une responsabilité, une charge ou une mission, l'humilité est le point de départ de votre succès. Car, en reconnaissant votre petitesse, votre indignité, le Seigneur lui-même devient votre force et votre grandeur. Dans la logique de Dieu, l'aîné ne doit pas forcément être le leader, mais le cadet qui devient leader doit composer avec les charismes que le Seigneur a donnés à l'aîné. Dieu nous prive d'un charisme qu'il donne à l'un ou l'autre de nos frères pour que nous ayons besoin les uns des autres. Parvenu devant Pharaon, après de nombreux signes, notamment les 10 plaies, où il y a une confrontation entre les forces magiques de Pharaon et la puissance de Dieu, Moïse, par la puissance du Seigneur, en sort victorieux et Pharaon, malgré lui, accepte de laisser partir les Hébreux afin qu'ils aillent servir le Seigneur. Sous la conduite de Moïse, après la célébration de la Pâque, ils prennent la route de la terre promise. Exode chapitre 12. Lorsque Moïse, investi par la puissance de Dieu, affronte Pharaon, il doit faire face aux puissances magiques et occultes des prêtres et des magiciens du roi de l'Égypte. Mais Moïse en sort victorieux.
Dieu est plus puissant que les forces magiques et occultes. Dans ce cheminement, le Seigneur va manifester sa puissance aux Hébreux à travers de nombreux signes et prodiges. Il leur fait passer la mer Rouge à pied sec, Exode chapitre 14, et sous la houlette de Moïse, le peuple est conduit au désert. Pour leur survie, le Seigneur va donner aux Hébreux de l'eau à boire, Exode 15, la manne comme nourriture, Exode 16. Il fera couler de l'eau du rocher de Massa et Mériba, Exode 17. Le Seigneur est capable de faire tomber la manne et faire couler de l'eau pour nous dans un endroit, une charge, une responsabilité ou une mission que nous estimons difficile, aride, infructueuse et même sans avantage si nous comptons sur lui. Le Seigneur permettra aux Hébreux de vaincre les Amalécites à travers deux facteurs importants. La prière persévérante de Moïse, soutenue par Aaron et Our, et le courage de Josué sur le champ de bataille. Exode 17. Dans la marche au désert, Moïse se rend constamment dans l'attente de la rencontre où, à travers la prière et la méditation, il s'entretient avec Dieu. Exode chapitre 33. Le courage dans le combat et surtout la prière sont les principales armes qui permettent à tout leader de vaincre les défis auxquels son peuple doit faire face. Arrivé au mont Sinaï, ici nous sommes toujours dans l'Exode, mais au chapitre 19, jusqu'au livre des Nombres, chapitre 10, le Seigneur va conclure son alliance avec les Hébreux qui deviennent à partir de ce moment un peuple. Par Moïse, Dieu va donner à Israël les 10 paroles, Exode 20, et les recommandations sur la manière dont ils organiseront son culte, Exode 25 jusqu'au chapitre 31. Tout leader, frères et sœurs, doit continuellement s'efforcer de maintenir le peuple dans l'alliance avec le Seigneur. Lorsque, à sa descente de la montagne, Moïse trouve que le peuple a rompu l'alliance en se fabriquant le veau d'or, le Seigneur décide de détruire le peuple. Grâce à l'intercession de Moïse, il va renoncer à châtier tout le peuple, mais uniquement ceux qui ont péché. Exode 32, versets 1 à 35. Moïse mettra une fois de plus en évidence son rôle d'intercesseur lorsqu'en quittant hors la montagne, à cause de la fatigue, le peuple se met à critiquer Dieu et Moïse. Pour châtier le peuple, le Seigneur leur envoie des serpents à la morsure brûlante. Parce que les Israélites ont reconnu leur péché, Moïse va intercéder en leur faveur et ils auront la vie sauve grâce aux serpents d'airain recommandés par le Seigneur. Ici, nous sommes dans le livre des Nombres au chapitre 21. Le leader doit être un intercesseur, celui qui prie en faveur de son peuple et qui assume les manquements de celui-ci. Durant ces 40 années passées au désert, le peuple d'Israël va surtout se caractériser par des regrets de l'Égypte. Nous lisons cela dans le livre de l'Exode au chapitre 16, Nombres chapitre 11, et les murmures contre Yahvé et contre Moïse, Exode chapitre 15, Nombre 12, et les infidélités qui ne manqueront pas aussi. Nous lisons cela dans le livre des Nombres chapitre 14. Malgré les difficultés et les contrariétés de la vie de tous les jours, frères et sœurs bien-aimés, nous devrons éviter avec soin tout murmure et toute critique envers Dieu et les autres. Nous nous efforcerons de nous maintenir dans la fidélité envers le Seigneur et refuser toute forme d'idolâtrie. Lorsque le Seigneur décide de prélever une part de l'esprit de Moïse pour le donner aux 70 anciens qui doivent le soutenir dans sa mission, Eldad et Médad, qui n'étaient pas du groupe, la reçoivent aussi et se mettent à prophétiser. Quand Josué, en l'apprenant, demande de le leur interdire, Moïse lui donne une réponse digne d'un homme humble et détaché.
Serais-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes. Nombre chapitre 11, versets 24 à 30. Pour une bonne gestion du peuple qui lui est confié, un bon leader doit savoir travailler en équipe, répartir les rôles. Il ne doit pas confisquer le pouvoir. Un bon leader ne doit ni avoir peur ni être jaloux de ce que ses compatriotes ont les mêmes charismes que lui. Moïse meurt à l'âge de 120 ans, plein de force et de vigueur, aux portes de la terre promise sans y entrer. Pourtant, c'est par lui que le Seigneur avait accompli le gros du travail. C'est plutôt à Josué, son auxiliaire, que reviendront cet honneur et cette responsabilité. Nombre chapitre 27. Il faut savoir accepter qu'un autre vienne récolter là où nous avons semé. Comme leader, il ne faut jamais s'accrocher au pouvoir. Le moment venu, il faut le transmettre à un autre pour qu'il poursuive la mission. Ainsi s'achève notre méditation de ce jour qui portait sur Moïse. La prochaine méditation portera sur Josué qui a une fidélité incomparable à Dieu et un courage déterminant. Alors, frères et sœurs, je vous invite déjà à prendre rendez-vous pour la prochaine méditation. Si vous avez des questions à poser ou si vous avez des propositions à nous faire pour améliorer ces méditations, nous sommes toujours à votre disposition. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tonoudi, franciscain de l'Immaculée. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur soit votre joie et votre lumière. On se retrouve demain pour la suite de nos méditations. Ave Maria. Les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu